surnaturel dans nos vies. La Pentecôte nous montre que le Saint-Esprit demeure maintenant en nous. Amen. La Pentecôte nous montre que maintenant, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Amen. Donc, la Pentecôte n'est pas seulement un événement historique, mais c'est la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit. La manifestation de la pureté. La manifestation de la gloire de Dieu. Mais la gloire de Dieu, elle n'est pas ailleurs qu'en toi. La gloire de Dieu n'est pas ailleurs que dans ton cœur. Lorsqu'on parle de la puissance de l'Esprit de Dieu, c'est dans la pureté totale de ton cœur. La demeure de Dieu n'est pas ailleurs que dans ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Pentecôte nous emmène à comprendre que nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que si ton cœur est pur, le Saint-Esprit demeure en toi et le Saint-Esprit va agir avec toi et pour toi. Il va agir avec toi, il va agir pour toi et il va agir autour de toi. Lorsque nous allons dans le livre de Actes 1 au verset 8, mais vous recevrez une puissance. Donc le Saint-Esprit, c'est la puissance. Le Saint-Esprit, c'est d'abord la puissance. Donc ne dis pas, je me sens faible, je suis faible. Non, tu n'es pas faible parce que le Saint-Esprit est en toi. Amen. Ne dis pas, je suis faible. Tu n'es pas faible parce que le fort est en toi. Amen. Le Saint-Esprit, il est puissant. Donc le Christ en toi te rend aussi puissant. Alléluia. Amen. Donc acte 1 au verset 8. Nous allons dans acte 2, verset 3 à 4. Il leur apparut des langues semblables à du feu. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il y a le baptême d'eau par immersion. Donc le baptême d'eau par immersion, c'est le fait de reconnaître Christ est mort, on te trompe une fois, il est ressuscité. Christ est mort une fois, il est ressuscité le deuxième jour. Troisième fois, il est ressuscité. Donc ça, c'est le baptême par immersion. C'est ce baptême-là qui voudrait dire que tu as accepté Christ pleinement. Donc tu es baptisé. C'est un baptême. Donc ici, on parle du baptême par immersion. Après, nous avons le baptême également du Saint-Esprit. Donc ça peut se manifester par le parler en langue. Baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et la vie de l'Esprit. Donc la manifestation du fruit de l'Esprit. Parce qu'on parle du fruit de l'Esprit, ça veut dire que ça ne peut se manifester que si tu as le Saint-Esprit. Donc l'amour pleinement, donc l'amour incommensurable de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Mais lorsque nous parlons du baptême de feu, le baptême de feu, c'est la manifestation de l'autorité qui vient d'en haut. Amen. Donc le baptême de feu, c'est que lorsque tu parles, ce n'est plus toi qui parles. Lorsque tu parles, c'est que tu ordonnes et les choses arrivent à l'existence. Parce que tu deviens la voix de Dieu sur la terre. Amen. Le représentant de Christ sur la terre. L'ambassadeur de Dieu dans le pays où tu es. Il dit tout endroit où fleura la plante de tes pieds, tu prends en possession. Ça veut dire que si tu es à Metz, Metz t'appartient. Amen. Si tu es à Paris, Paris t'appartient. Amen. Peu importe le pays où tu es, ce pays t'appartient. Tu es un ambassadeur. Amen. Donc, le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous allons le voir, le Saint-Esprit est au centre de tout. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est le Saint-Esprit. Donc, Genèse 1, versets 1 à 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ici, on parle du Saint-Esprit. C'est à cause de ça que Jésus, dans le livre d'Hébreux, il dit, avant qu'Abraham ne fût, j'y étais déjà. Pourquoi Jésus le dit? Mais est-ce que c'est Jésus physiquement? Est-ce que c'est Jésus en forme de chair? Mais non, c'est le Christ. Donc l'Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, c'est le Saint-Esprit qu'on appelle le Christ. Amen. Et ce Saint-Esprit, mais c'est Jésus également. Amen. C'est à cause de ça que Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, j'étais déjà. J'existais déjà. Donc il parle ici du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est en toi, il est ancien. C'est l'ancien des temps. Alléluia. Nous allons comprendre quelque chose. Allons-y dans le livre de Luc 4, au verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Notons déjà ce premier point. Jésus, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a d'abord été rempli, premièrement. Après, il a été conduit. Tu ne peux pas être conduit si tu n'es pas rempli. Il a d'abord été rempli, donc chargé du Saint-Esprit. Après, il a été conduit. Et là, dans le désert, donc le désert, ça peut être l'épreuve. Le désert, ça peut être les problèmes. Le désert, ça peut être, je ne sais pas, une stérilité financière, matérielle, physique, peu importe. Le désert, ça peut être toute forme de difficulté. Ça, c'est le désert. Je ne sais pas quel est le désert qui affecte ta vie. Je ne connais pas quel est le désert par lequel tu passes actuellement. Est-ce que c'est une séparation qui te brise? Ça, c'est le désert. Chacun a son désert. Chacun a son combat. Alléluia. Est-ce que c'est le chômage? Je ne sais pas quel est le désert. Donc, le fait d'être rempli, le fait d'être conduit, ne veut pas dire que tu n'auras pas en face de toi le désert. Malgré que Jésus était rempli et conduit, il a été tenté. Alléluia. Amen. Dans le désert. Amen. C'est tellement il y a des paroles qui tournent dans ton cerveau, dans ton cœur. Il y a des paroles. Tu n'arriveras pas. Est-ce que tu pourras le faire? C'est impossible. Mais est-ce que tu pourras y arriver? Comment tu vas procéder? Ce sont les paroles de l'ennemi. L'ennemi agit par deux moyens. Sinon un seul. Le seul moyen que l'ennemi agit dans nos vies, c'est le doute. L'ennemi de la foi, c'est le doute. La peur, la crainte. C'est ça l'ennemi premier de la foi. Lorsque tu commences par douter, c'est que tu mets le Saint-Esprit de côté. Lorsque tu commences par douter, c'est que tu ne crois plus. Et le diable ne peut pas attaquer autre chose. Lorsqu'il attaque la vie de Job, il attaque son entourage. Il attaque ses biens. C'était pour détruire quoi? La foi de Job. C'était pour détruire sa foi. Ta foi, c'est le roc. Ta foi, ce sont les racines de ta vie en Christ. Tu dois être raciné. Amen. Tel un arbre planté près d'un cours d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais. Alléluia. Tu dois être raciné en Christ Jésus. Donc Jésus était rempli. Première chose, lorsque tu as le Saint-Esprit, tu dois être rempli. Deuxième chose, tu dois être conduit. Mais pour être conduit, il faut demander à Dieu, Seigneur, quelle est l'orientation? Quelle est l'orientation? Il y a un problème qui est là. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, cette difficulté, remplis-moi. Je dois traverser cette épreuve, remplis-moi. Seigneur, conduis-moi. Il te dit, je t'envoie en vainqueur pour vaincre. Apocalypse 2. Je vous envoie en vainqueur pour vaincre. Donc, avant même d'aller, tu es déjà plus que vainqueur. Avant même que le problème n'arrive dans ta vie, tu es déjà plus que vainqueur. Il faut le croire à l'avance. Et là, le Saint-Esprit te conduit. Maintenant, on va aller au verset 5. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre.
verset 6, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Donc le diable vient te dire, toi qui as déjà reçu la puissance que le Saint-Esprit, il te dit, je vais te donner toute cette puissance. Pour lui, il voit la puissance comme le matériel. Alléluia. Et c'est rentré dans la vie de certains, même dans la vie des chrétiens. La puissance, c'est le matériel. Combien de voitures j'ai? Toi, tu peux me parler? J'ai au moins 40 voitures. J'ai 100 maisons. J'ai trop de biens. Tu peux me dire quoi? Ça, c'est le diable. Il va te faire croire que tu es diminué si tu n'as pas autant de matériel. Tu n'es rien dans ce monde si tu n'as pas autant de puissance. Et même dans les pays, si tu n'as pas la bombe nucléaire, tu n'es rien. Si tu n'as pas des chars, une grande armée, tu n'es rien. Donc le diable a fait croire au système mondial que si tu n'as pas les biens, si tu n'as pas toutes ces choses, tu n'es rien. Alléluia. Que le Saint-Esprit enlève cela dans nos pensées. Donc je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je te la donne. Et je la donne à qui je veux. Amen. Si donc tu te prosternes, nous allons comprendre quelque chose ici. Si donc tu te prosternes, alors la prosternation, le fait de se prosterner, c'est adorer. Donc, la plus grande dimension de l'adoration, c'est la prosternation. Donc c'est le fait de dire, Seigneur, je m'efface. Seigneur, je me mulis. Seigneur, je disparais, prends la première place. C'est le fait de se prosterner. L'adoration. Il y a plusieurs étapes de l'adoration. Mais lorsque tu arrives à la dimension de te prosterner, d'enlever toute ton autorité, d'enlever toutes ces choses, tous les titres, tu t'effaces totalement, c'est la dernière dimension de l'adoration. Donc il dit, donc le diable ne demande pas n'importe quoi à Jésus. Il dit, prosterne-toi. Ça veut dire, abandonne tout. Abandonne ton Dieu et soumets-toi devant moi. Et il dit, prosterne-toi devant moi et toutes ces choses seront à toi. Jésus lui répondit, voici comment Jésus répond. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur. Il n'est pas revenu sur, tu vas te prosterner. Le diable dit, prosterne-toi et lui dit, tu adoreras. Donc, le fait de se prosterner, c'est adorer. Alléluia. Donc il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras. Lui seul. Allez, alléluia. Allons-y dans Apocalypse 4, versets 10 à 11. Les 24 vieillards, amen, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Donc les 24 vieillards adorent. Amen. Alléluia. Devant celui qui est assis sur le trône. Donc il continue même en disant, il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône. Donc le fait de se prosterner, c'est enlever ta couronne. Enlève ton titre. Alléluia. Enlève ton titre. Enlève ta couronne. Donc ils enlèvent leur couronne en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Donc ici, enlève tes titres. Arrive à la dimension que Christ attend d'agir avec toi. Il t'attend. Il te tend la main. Je vais agir avec toi, pour toi et autour de toi. Amen. Mais il faut laisser la première place en se prosternant. Amen. Et après que Jésus, donc il a été rempli, il a été conduit, mais il est rentré dans le désert. Il a combattu dans le désert. Après cette dimension, nous allons voir au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna. Donc après que le diable ait tenté Jésus, il a tenté, mais Jésus a dit non.
moi j'ai reçu plus que toi. Celui qui est en moi est plus fort. Alléluia. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Alléluia. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Allons-y dans le livre de Jacques 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc Jésus, il s'est soumis à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Donc pour que le diable s'éloigne de Jésus, il fallait que Jésus puisse se soumettre à Dieu, se soumettre à la parole de Dieu. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. Donc le fait de se soumettre à Dieu, le fait de se prosterner devant Dieu, le fait d'adorer Dieu, c'est le fait de résister au diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Fais le premier pas. Approche-toi de lui. Alléluia. Donc suivre Jésus demande une consécration totale. Suivre Jésus demande une consécration totale. Il y a un prix. Amen. Il y a un prix. Lorsque nous allons dans le livre de Luc 14, verset 26. Luc 14 au verset 26. Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas, bref, haïr, s'il ne hait pas son père, sa mère, ses frères, sa famille, alléluia, il ne peut être mon disciple. Lorsque nous regardons comme ça, nous allons dire, oh mais Dieu va nous demander d'haïr. Mais la parole de Dieu dit que nous ne devons pas haïr, nous devons aimer. Alléluia. Ici, ce n'est pas la haine humaine. C'est à cause de ça que Jésus parlait beaucoup en parabole. Ce n'est pas la haine humaine. En fait, il nous demande ici de mettre sa volonté à la première place. De mettre Jésus avant tes enfants. Amen. Jésus avant ton mari. Amen. Jésus avant ta femme. Amen. Parce que c'est lui l'époux. Et si toi tu es l'église, tu es son épouse. Amen. Avant même que tu ne sois marié avec un homme ou avec une femme, tu es déjà marié avec Jésus. Amen. Quand tu l'acceptes, tu deviens son épouse. Donc c'est ce qu'il est en train de dire ici. Tu ne vas pas dire, oh Seigneur, toi c'est après, je fais d'abord pour ma femme. Toi c'est après, je fais d'abord pour mes enfants. Toi c'est après. Non, Christ à la première place. Amen. Et c'est ce qu'il a montré à Abraham. Donne-moi ton plus précieux fils, Isaac. C'était pour montrer à Abraham que tu dois me faire passer avant ton fils, avant ce que tu as le plus précieux. Amen. Amène-moi ton fils. Mais il ne va jamais te demander de sacrifier ton fils parce qu'il est amour. Amen. Mais il veut voir l'acte. Donc la foi, il y a des œuvres. Il veut voir comment tu vas agir. La situation est là. Est-ce que tu vas régner ton Dieu ou est-ce que tu vas agir? Est-ce que tu vas suivre ton Dieu? Alléluia. Allons-y également dans le livre de Luc 14, toujours, verset 27. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est vraiment se dire que je porte le joug de Dieu. Le joug de Dieu, il est doux et paisible. Porter sa croix, c'est dire que Christ est en moi. Il y a une vision que Christ veut accomplir avec moi. Gagner mon monde à Christ. Alléluia. Porter sa croix, c'est j'ai reçu gratuitement. Je vais donner aussi gratuitement. À mes enfants, j'inculque l'éducation de Christ, qui est amour, fidélité, pardon, sympathie, partage. À mon mari, à ma femme, nous vivons pour Christ. Alléluia. Lorsque je mange, je me nourris. Alléluia. Pour Christ. Lorsque je marche, c'est pour Christ. Lorsque je donne, c'est pour Christ. On doit arriver à la dimension où, lorsque tu remets à quelqu'un quelque chose, ce n'est pas pour la personne, mais tu remets
pour Christ. Lorsque tu partages, c'est pour Christ. Tout ce que tu dois faire doit être action de grâce. Tu dois le faire avec reconnaissance. Alléluia. Donc ici, nous allons comprendre quelque chose. Le Saint-Esprit agit par le biais de la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas parler du Saint-Esprit sans la parole. Vous allez manger de ma chair, vous allez boire de mon sang. La chair ici, c'est la parole de Dieu. Le sang représente quoi? La puissance. Alléluia. Dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, je crois. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Le sang représente quoi? Le Saint-Esprit, la puissance. Le sang représente l'autorité. Et la parole du témoignage, c'est la parole de Dieu. C'est la vie, Zoé. C'est le testament que tu as reçu. La parole de Dieu, c'est un testament. C'est un souffle de vie. Aussi longtemps que tu lis la parole, tu respires. Alléluia. Tu lis la parole, tu respires. Lorsque tu es en prière, tu es en train de discuter avec ton Dieu, communier avec ton Dieu, communiquer avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Tu apprends à connaître ce Dieu. Tu apprends à sympathiser avec ce Dieu. Tu apprends à laisser la première place au Saint-Esprit. Donc ici, le Saint-Esprit te conduit à être couvert, lavé par son sang. Alléluia. Mais la sanctification te conduit à la vérité. Amen. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la sanctification provient de la vérité. La vérité de quoi? Mais de la parole. La vérité de la parole. La vérité de la parole. Médite jour et nuit. C'est le fait de te sanctifier. Ainsi tu prospéreras dans tout ce que tu entreprendras. Dans le livre de Josué 1er. Médite ce livre alors jour et nuit. Amen. Jour et nuit. Médite la parole. Ça va te forger. La parole de Dieu va te transformer. La parole de Dieu va renouveler ton intelligence. La parole de Dieu te conduit au renouvellement de l'intelligence. À la manifestation de la gloire de Dieu. Lorsque nous allons dans le livre de 2 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Dans Luc 8, verset 11, la sémence, c'est la parole de Dieu. La sémence, le roc, le sycomore. Zachée, il est monté sur quoi? Sur le sycomore. Et c'est quoi ce sycomore-là? C'est la parole de Dieu. Mais le sycomore l'a conduit vers quoi? Vers Jésus. Il a vu la foule autour de lui. Il y avait la foule. Il était petit de taille. Il n'arrivait pas à voir. Il pouvait même crier, mais il n'arrivait pas à voir. Sous inspiration de l'esprit, il monte sur le sycomore. Et quand il monte sur le sycomore, il rencontre qui? Jésus. La parole de Dieu te conduit à la rencontre de Jésus. Amen. Lorsque il y a un testament, quand l'avocat arrive avec le testament ou le notaire, je ne sais pas trop, quand il arrive, il vient lire le testament. Alléluia. Mais Jésus, quand il vient lire le testament, c'est pour que tu saches ce dont tu as droit. Quels sont tes droits? Dans la succession, qu'est-ce que tu reçois? Mais tu as déjà ce testament qui est là. Amen. Le testament au-dessus de tout testament qui est fermé dans ta chambre. Amen. Souvent même, c'est le jour du dimanche qu'on sort je ne sais pas, du tiroir et on enlève la poussière.
C'est seulement le dimanche. Après le dimanche, on remet encore. La parole de Dieu déclare également que à quoi ça sert d'être la lumière? Si on prend cette lumière, on met sous le boisseau. Hein? Donc on met sous le lit. Exemple. Tu es une lumière placée sur un chandelier. Lorsqu'on veut éclairer une maison, on ne met pas les lumières au sol. Quand on éclaire une maison, pour ceux qui sont même électriciens, ou je ne sais pas, quand on éclaire une maison, les lumières ne sont pas au sol, toujours en hauteur. Pourquoi? Parce que de la hauteur, elle éclaire en bas. Donc, si tu es la lumière du monde, le sel de la terre, tu ne peux pas être caché. Tu ne peux pas être caché. Donc, ceux qui vont te dire que tu es caché, tu diras à ces personnes-là que la révélation du Seigneur est en moi. Et Christ veut se révéler avec moi. Le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Amen. La révélation de sa parole est claire et nous montre la voie à suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous allons parler de la parole de Dieu, qui est la vérité, qui nous sanctifie. Nous allons parler également du Saint-Esprit. Nous parlons également de la vie Zoé. Alléluia. La vie Zoé. Tous les êtres humains, tout le monde, nous sommes des êtres vivants. Nous respirons, les arbres respirent, même les animaux respirent, sont les êtres. Amen. Mais celui qui a reçu Jésus, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie, celui qui a reçu Jésus, c'est quelqu'un qui a reçu également la vie. C'est un être qui vit. Donc il y a l'être vivant et il y a un être qui vit. L'être vivant, c'est celui qui respire, voilà, les animaux, hein, les arbres et tout, ils sont les êtres vivants. Hein? Mais celui qui a reçu Jésus, celui qui a reçu la vie, c'est un être qui vit. Un être qui vit totalement. Amen. Le Saint-Esprit en toi te donne la vie. Et toi, tu as reçu cette vie-là que tu peux communiquer. C'est parce que tu as reçu la vie qui est Jésus, le chemin, la vérité, la vie, que tu peux communiquer cette vie-là aux autres. Amen. Donc, Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Mais celui qui reçoit la vie, qui est Jésus, qui est le Christ, celui qui reçoit cette vie, il peut la communiquer. Il devient maintenant un être qui vit. Alléluia. Lorsque nous allons dans le livre de Ésaïe 46, versets 9 à 10, on parle de la prophétie. Donc ici, le Saint-Esprit nous conduit avec l'esprit de prophétie. Avant que tu ne puisses être dans ce monde, je te connaissais déjà. Et j'avais déjà prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Des projets de bénédiction et non de malheur. Alléluia. Il avait déjà prévu pour toi. Jésus avait déjà prévu pour toi des projets de paix et non de malheur. Des projets de bénédiction et non de malheur. Jésus avait déjà prévu pour toi toutes ces choses. Le Saint-Esprit avait déjà prévu des projets de gloire. Alléluia. Si aujourd'hui tu es au chômage, si aujourd'hui tu es dans les difficultés, si aujourd'hui tu n'arrives pas à avancer, si aujourd'hui tout est bloqué dans ta vie, laisse-moi te dire que si tu fais confiance à celui qui t'a envoyé, si tu fais confiance à celui qui a dit, si tu fais confiance à celui qui parle, celui qui ordonne, Amen. Ces choses vont s'accomplir et elles s'accompliront certainement. Amen.
Alléluia. Sa main n'est pas trop courte pour agir. Il n'est pas sourd pour ne pas entendre. Il entend les cris de ton cœur. Nous allons comprendre quelque chose également sur la prière. Allons-y. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, on parle aussi de la Sainte Seine. Alléluia. Quand on parle de la Pentecôte, on parle aussi de la Sainte Seine. La Pentecôte, ce n'est pas seulement un symbole. Beaucoup se disent que lorsqu'on parle de la Pentecôte, c'est un symbole. Et non, non, non. La Pentecôte, c'est la vie de Dieu qui est maintenant en nous. Amen. Dans Luc 22, verset 19. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Comme nous l'avons vu, le corps, c'est la parole. Le sang, donc la chair, c'est la parole. Et le sang, c'est l'esprit. Alléluia. Jean 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Lorsque tu prends conscience et connaissance dans la totalité de la parole de Dieu, lorsque tu prends conscience et connaissance de la totalité de la parole de Dieu, donc de ton héritage, qui est la parole de Dieu, ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Amen. Dès aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu. Je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu. Mais aie toujours la foi de te dire que ce Dieu-là, il a parlé ceci dans ma vie. Ça va s'accomplir. Je vais servir ce Dieu avec fidélité. Parce que lui-même, il est fidèle. Amen. Alléluia. Nous allons voir aussi, lorsque nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons aussi de l'onction. Alléluia. Nous parlons de l'onction. Je ne vais pas parler de toutes sortes d'onctions, il y en a plusieurs. Mais nous allons nous référer toujours à l'onction, donc au Saint-Esprit. Amen. Il y a l'onction intérieure. L'onction intérieure. C'est l'onction qui demeure en toi. L'onction qui demeure en nous. L'onction intérieure. Lorsque tu acceptes Jésus, tu reçois cette onction intérieure. C'est l'onction personnelle. Amen. Chacun de nous ici, nous avons reçu l'onction. Peu importe, quand tu acceptes Jésus, tu as l'onction. Amen. Alléluia. Ne te néglige pas. Toi qui as accepté Jésus, enfant, parent, peu importe. Nous tous, nous avons l'onction. Cette onction-là, nous allons comprendre quelque chose. Elle se développe. Elle dépend. Donc son développement, sa croissance dépend de quelque chose. Dépend de ta soif. Dépend de ta faim. Alléluia. Si vous voyez tel serviteur de Dieu, il manifeste beaucoup d'onction. Ce n'est pas qu'il a reçu plus que toi. Ce n'est pas qu'il a reçu plus que nous. Mais c'est qu'il a beaucoup plus soif que toi certainement. Tout dépend de ta soif. C'est comme si, exemple, tout de suite, tu es un parent, tu remets à tel enfant, je ne sais pas, 10 biens, et à l'autre aussi 10 biens, de la même valeur. Mais l'autre arrive à multiplier, et l'autre ne multiplie pas. L'autre, il reste là et il descend même. Il perd même ce que tu l'as donné. C'est la même chose pour l'onction. Nous avons reçu pareillement le même esprit sur les femmes, sur les hommes. Nous avons reçu le même esprit. Mais le fait, alléluia, le fait d'avoir plus soif, le fait d'avoir la soif pour ce Dieu, développe ton onction. Nous pouvons le voir dans le livre de 1 Jean, verset 2, verset 27. Non, 1 Jean, chapitre 2, verset 27. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen.
Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Donc cette onction ne dépend pas d'autre chose. Amen. Si tu veux plus, tu cherches plus. Si tu as plus faim, tu te nourris. Il dit, je suis la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Vous allez boire l'eau de Jacob, de votre père Jacob, vous aurez encore soif. Mais si vous buvez de mon eau, vous n'aurez plus jamais soif. Alléluia. Amen. Donc, la source d'eau vive, elle est là. La source d'eau vive, elle est déjà là. Elle est déjà là, la source d'eau vive. À toi maintenant, par ta soif, par ta faim, de te servir. Mais si tu ne te sers pas, personne ne viendra te servir. Il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu as déjà Jésus. Tu as déjà reçu l'onction. Si tu veux qu'elle grandisse, il faut aller puiser. Tu veux que cette onction grandisse, va puiser. Va puiser à la source et remplis-toi. Inonde-toi. Alléluia. Inonde-toi. Ça, c'est la première onction qui dépend de nous-mêmes. Il y a la deuxième onction. Je vais m'arrêter sur cette deuxième onction. La deuxième onction, c'est l'onction qui est sur toi. Alléluia. Donc, il y a l'onction en toi et il y a l'onction sur toi. L'onction en toi dépend de toi. L'onction sur toi, c'est un don. L'onction sur toi, c'est un don. Mais l'onction en toi, c'est gratuitement, tu l'as reçu comme ça. C'est l'onction en toi, tu dois la manifester, tu dois faire grandir cette onction par ta soif de méditer, ta soif de la prière, ta soif de la louange, ta soif de Dieu. Maintenant, l'onction sur toi, c'est l'onction du ministère. Exemple, tu es pasteur, tu es servante de Dieu, prophète, peu importe le ministère, l'onction du ministère. Donc ça, c'est l'onction sur toi. C'est pour ça que lorsque nous allons en Luc 4, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit, conduit du Saint-Esprit. Conduit du Saint-Esprit, ici, c'est sur toi. Amen. L'onction sur toi, c'est le fait d'être conduit. Et l'onction sur toi, ici, se manifeste majoritairement dans le ministère. L'onction sur toi, c'est dans le ministère. Tu œuvres le ministère, l'onction sur toi est là. L'onction sur toi demeure. Mais l'onction sur toi, Dieu ne se répand pas de ça. Et c'est tellement dangereux. L'onction sur toi, Dieu ne l'arrache pas. C'est très dangereux. Il y a certains serviteurs de Dieu qui arrivent à faire des croisades et bien plus. Mais ils ont juste l'onction sur eux. Ils ont perdu l'onction en eux. L'onction en nous, c'est la soif. C'est lorsque tu es cœur à cœur avec Dieu. C'est lorsque tu vis pour Dieu. C'est lorsque tu demeures avec Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'onction en nous. Mais il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui exercent même le ministère avec l'onction sur eux. Ils pourront chasser les malades. Plutôt les maladies. Ils pourront guérir les malades. Parce qu'il y a l'onction sur eux. Mais il n'y a plus l'onction en eux. Et c'est là où il y a la tromperie. C'est là où il y a le mélange. Il y a certains qui sont avec maman. Il y a certains qui sont dans des mauvaises pratiques. Mais ils manifestent toujours le don. Ce don-là, Dieu ne l'arrache pas. Ce don-là, Dieu ne l'arrache pas. Ça, c'est l'onction sur nous. Mais l'onction en nous, Dieu ne les connaît plus. Et c'est ces personnes-là que Dieu va dire, vous avez chassé les démons, mais moi je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais connu. Et ça, c'est dangereux. Tu vas te dire que parce que je prie comme ça, il y a des gens qui tombent. Dieu est encore avec moi. Dieu n'est plus là. Mais le don se manifeste encore. Le don se manifeste encore. Alléluia. Nous pouvons voir dans la vie de Saül. Saül, il arrivait à prophétiser. Il prophétisait, mais il n'était plus avec Dieu. Dieu n'était plus avec lui. Alléluia. Amen. Et donc, nous pouvons voir cela dans le livre de... Donc, l'onction qui est liée au ministère, nous pouvons le voir dans le livre de Romains 11, au verset 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Les dons et l'appel de Dieu sont
irrévocable. Donc, il ne va pas venir arracher ça. C'est irrévocable. Tu as reçu, tu as reçu. Mais, l'onction en nous, tu dois le développer. C'est ce qui fait l'intimité avec Dieu. C'est cette intimité-là avec Dieu. L'onction en nous, c'est l'intimité. C'est la totale dépendance de Dieu. Ça génère en toi le fait de vouloir ressembler à Dieu. Le fait de vouloir être semblable à Dieu. Et là, quand tu as cette onction et que tu as l'onction sur toi, là, tu manifestes le don pleinement comme Pierre. Tu manifestes comme Paul. Là, tu arrives à manifester. Mais Saül, il avait l'onction sur lui. L'onction sur lui. Mais il n'avait plus l'onction en lui. Alléluia. Mais il arrivait à prophétiser. Plusieurs personnes arrivent à prophétiser. Plusieurs personnes arrivent à exercer le ministère. Mais ils ne sont plus avec Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Alléluia. Même rejeté, Saül continuait toujours à manifester la puissance extérieure. Il manifestait. Il était toujours roi. Alléluia. Dieu ne l'a jamais enlevé sa couronne. Il manifestait toujours. Il manifestait toujours l'onction sur lui. L'autorité sur lui. Mais en lui, c'était vide. Telle une terre desséchée. Alléluia. Nous allons voir quelque chose ensemble. Nous allons voir le danger du mélange spirituel. Le danger du mélange spirituel. Alléluia. Allons-y dans l'exemple dans Ézéchiel 22, 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc Dieu, quand il te parle à toi, Dieu, quand il s'adresse à toi, ce n'est pas rien que pour toi. Amen. Dieu, lorsqu'il te demande, sers-moi, consacre ta vie à moi, prie, loue, ce n'est pas que pour toi. Lorsque Dieu te dit, ne te mélange pas, garde ta vie dans la sainteté, dans la consécration, ce n'est pas rien que pour toi. Amen. Mais c'est pour le pays où tu es. C'est pour la nation où tu es. Amen. Ça conseille, il dit, je cherche parmi eux un homme, donc une femme, alléluia, qui élève un mur de prière, un mur d'adoration, un mur de louange, alléluia, et qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays. On n'a pas dit en faveur de toi-même. Lorsque nous parlons même du Saint-Esprit, nous vont parler d'adoration. Adorer, c'est quoi? C'est mettre Dieu à la première place. L'adoration, c'est mettre Dieu à la première place. Seigneur, maintenant je te loue, prends la première place. Conduis-moi, oriente-moi. C'est donner à Dieu la révérence. C'est ça l'adoration. C'est se prosterner, se soumettre. Mais quand on part à la dimension où Dieu t'attend totalement, donc la dimension de l'intercession. Un intercesseur, c'est un adorateur. Mais pas seulement un adorateur qui adore que pour lui. C'est un adorateur qui a reçu la vie et qui transmet la vie. C'est pour ça que l'intercesseur des intercesseurs, c'est Jésus. Amen. Mais il te dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Donc un homme qui adore, mais qui intercède. Donc qui adore, mais qui intercède pour le pays. En faveur du pays. Donc tu pries pour la nation entière. La sécurité du pays. Les avancées du pays. La spiritualité du pays. Alléluia. Afin que je ne détruise pas le pays. Mais
Je n'en trouve point. Je n'en trouve point. Le Seigneur dit, il n'en trouve pas. Il dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et je vais t'éclairer. Toi qui dors, réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts et je vais t'éclairer. Le sommeil. Beaucoup n'arrivent pas à se réveiller à 3 heures pour prier, à 5 heures pour prier. Ils vont dire, j'ai trop d'activités. Lorsque une femme n'arrivait pas à enfanter, et que Dieu te dit, mais non, mais ne dis pas, n'accepte pas cela. Parce qu'il n'y a pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Il n'existe aucune stérile dans la maison de Dieu. Amen. Mais quand tu acceptes de croire qu'il n'existe pas, donc toi tu es dans, il n'existe pas. Donc tu n'es pas stérile. Mais le temps de Dieu arrive et tu vas enfanter. Amen, amen. Mais lorsque tu enfantes et que demain, l'enfant est là, on te dit réveille-toi à 5 heures. Tu commences à dire Seigneur, mais l'enfant là, je n'ai pas dormi. Je ne peux pas me réveiller, je dois dormir. Parce que l'enfant dort, quand il va se réveiller. Et après ça fait comme ça, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. La bénédiction que Dieu t'a donnée devient maintenant un frein pour louer Dieu dans la nuit. On dit le quotidien de Dieu, c'était de se lever, avant le lever du jour, aller à la montagne des Oliviers. Il partait prier. Jésus partait prier. Il a dit à ses disciples, vous n'avez même pas passé 1 heure de prière avec moi. Lorsque Moïse a ouvert la mer Rouge en deux, c'était avant le lever du jour. Alléluia. Tu veux que Dieu se manifeste en toi, avec toi. Accorde à Dieu du temps. Tout de suite là, si on sort là, il y a des embouteillages. À partir de 16h, 17h. Toujours, les jours de travail, il y a l'embouteillage. Pour ceux qui travaillent au Luxembourg, je pense qu'à 6h, 7h, ceux qui quittent de Metz, il y a l'embouteillage. Alléluia. Mais si tu te lèves à 3h du matin, tu peux même faire l'autoroute. Il n'y aura presque personne. Tu es seul. À 5h, tu es presque seul. 4h, bon, 3h, 4h, là, tu es seul concrètement. Alléluia. C'est la même chose. Dans la vie de prière, lève-toi tôt. Tu es seul à demander à Dieu. Tu es parmi les seuls à demander à Dieu. Parce que souvent là, quand on se réveille, si tu commences par prier à 7h du matin, quand Dieu regarde comme ça, oh, mais il y a trop de demandes. Comment je vais faire? Bon, toi, je te prends après. Du premier au dernier. Nous sommes combien? 7 milliards de personnes sur la terre. Alléluia. Apprends à te lever tôt. Apprends à servir Dieu. Apprends à te faire violence. Fais ta violence. Aujourd'hui, tu pars. Tu dis, Seigneur, donne-moi la force. Je dois me lever tôt pour prier pour mes enfants. Je dois me lever tôt pour prier pour ma famille. Je dois me lever tôt pour prier pour mon quartier. Mon quartier doit accepter Jésus. Ma ville doit accepter Jésus. Nous devons être parmi les premières villes où il y a plus de chrétiens. Alléluia. Sois un intercesseur, pas seulement un adorateur. Mais un intercesseur. L'adorateur, c'est pour lui-même. L'adoration, c'est personnel. Mais l'intercession, c'est le fait d'adorer pour les autres. J'adore pour moi, mais aussi pour les autres. C'est ça l'intercession. Alléluia. Nous allons bientôt terminer. On est dans le livre de Matthieu 15, versets 7 à 8. Hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Beaucoup prient seulement par les lèvres, mais au-dedans d'eux, ils ne croient pas en ce qu'ils disent. Oh Seigneur, je veux peut-être une maison, la retraite arrive. Seigneur, mais dans ton cœur, tu ne crois pas. Dans ton cœur, tu ne crois pas en ce que tu dis. Dans ton cœur, tu ne crois pas totalement en ce que tu dis. Donc ici, le Saint-Esprit, c'est la marche quotidienne. Le Saint-Esprit, c'est la vie. Alléluia. Le Saint-Esprit te conduit dans le combat, mais en plus que vainqueur, avant le combat. Amen. Et le Saint-Esprit, c'est le ministère. Amen, amen. Amen. Donc,
Si tu crois en ces paroles, si tu crois en ces paroles, et que tu aimerais manifester l'onction au-dessus de toute onction, qui est l'onction de Jésus, l'onction de Minishka, l'onction de royauté, l'onction qui a conduit Jésus à la croix sans avoir peur, sans avoir de crainte. Alléluia. L'onction qui a chargé Jésus. Si tu crois en cela, tu veux manifester sincèrement la puissance de Dieu. Si tu crois en ces paroles, là où tu es maintenant, au-dedans de toi, tu dis Seigneur, merci. Tu dis Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Oui, cette puissance qui a accompagné Jésus. Dans le livre de Luc 4, à partir du verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays. Alléluia. Là maintenant, tu es revêtu. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je suis revêtu de toi. Ta puissance m'accompagne dans tout ce que j'entreprends. Ton autorité se développe en moi. Je crois fermement que cette année, c'est mon année. Cette saison, c'est ma saison. Je suis libre de toute oppression. Je suis libre de toute oppression. Au nom de Jésus, je suis rempli. Je suis revêtu. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, ma famille et moi, nous sommes bénis. Mon entreprise, bénie. Au nom de Jésus, mes finances, bénies. Au nom de Jésus, mon cœur, changé. Mon cœur représente la puissance de Dieu sur la terre. La bénédiction de Dieu sur la terre est dans mon cœur. Mon cœur manifeste la sainteté de Christ. Au nom de Jésus, l'amour de Dieu se manifeste en moi. Au nom puissant de Jésus, mon intelligence est renouvelée. Je vois comme Jésus voit. J'entends comme Jésus entend. Je comprends comme Jésus comprend. Au nom de Jésus, mon langage est changé. Je parle comme Jésus parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus.